Salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Visconjo. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on a l'habitude de voir sur ordinateur, sur un téléphone, parce que plusieurs personnes m'ont dit, Evis, pourquoi est-ce que tu montes seulement sur ordinateur? Nous qui n'avons pas les ordinateurs, on fait comment? Est-ce que c'est aussi possible de faire du staking, de faire du trading, de faire du farming? Est-ce qu'on fait ça sur téléphone aussi? Et si c'est le cas, on le fait donc comment? Donc, justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire cela sur l'application Binance, qui est celle que j'utilise généralement pour le trading, et dans les vidéos que je fais, généralement, je parle de l'application Binance. Donc, comment est-ce qu'on peut faire toutes ces options-là sur un téléphone? Donc, abonne-toi si tu passes par ici et que c'est la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaie parce que moi, je suis convaincu que la crypto-monnaie aussi peut être utilisée comme levier de développement pour le continent africain. Et donc, il y a une formation qui est en cours qui va vous permettre d'avoir les bases concernant le trading. Le trading, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour regarder les courbes? Je lui ai donné 2 techniques d'analyse et vous pouvez vous en servir à vos fins utiles. Donc, oui, effectivement, quand on arrive dans Binance, cette option, cet endroit en haut, ici en haut, ça représente les options qu'il y a dans Binance pour ceux qui ont déjà les crypto-monnaies dans Binance. Donc, il y a plein d'options là-bas. Ici, ce sont quelques crypto-monnaies phares où on a directement les variations journalières. Ici, le pourcentage qui sont affichés, c'est ce que la crypto-monnaie, c'est la performance de la crypto-monnaie à l'intervalle de 24 heures. Et donc en bas, on a les gainers et les losers. Les losers sont les crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur il y a 24 heures, donc dans le top 5, en quittant du bas. Et en haut, on a les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur ces dernières 24 heures, le top 5 en quittant du haut vers le bas. Donc ici, 24 heures, c'est le volume de transactions. Quelle est la crypto-monnaie qui a le plus de volume de transactions dans 24 heures? Donc on voit que là, il y a l'Ethereum, XSP, le Litecoin, le BCH et le Bitcoin Cash. Donc là, ici en haut, on a quelques options. Si on va ici à More, on peut avoir plus. Je vais aller pas à pas pour présenter chacune des parties. La première partie ici en haut, c'est pour les transactions classiques, donc c'est pour les actions classiques. Donc transfert, c'est pour transférer la crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre. J'ai parlé de 3 portefeuilles. Déjà, il y a le portefeuille principal qui est là où généralement on dépose la crypto-monnaie. Et maintenant, il y a le portefeuille margin, les portefeuilles futurs et les portefeuilles peer-to-peer. Donc, les portefeuilles peer-to-peer, c'est les portefeuilles dans lesquels vous pouvez faire des transactions avec les particuliers. Donc, sur Binance aussi, on peut vendre la crypto-monnaie aux particuliers, un peu comme dans Posa ou bien Local Bitcoin ou CoinCola pour ceux qui sont du côté de la Chine. Effectivement, on peut aussi le faire sur Binance. Donc, ici, vous pouvez transférer la crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre. On a margin, on a futur, on a pool. Pool, on va voir ça par la suite. C'est un portefeuille où vous pouvez utiliser pour faire le mining. Donc, dépôt, c'est si vous voulez déposer la crypto-monnaie dans Binance. Donc, par exemple, vous avez vos Tezos que vous avez achetés sur Ediara. Comment est-ce que vous faites pour déposer cela dans Binance? Donc, vous pouvez aller ici dans Deposit et vous choisissez, par exemple, Tezos. Et là, quand vous choisissez Tezos, on va vous donner votre adresse Tezos dans Binance. Donc, vous pouvez la copier et aller faire un retrait dans d'autres applications, que ce soit même dans d'autres exchanges. Vous pouvez directement envoyer d'un exchange sur Binance. Donc, c'est là où vous allez utiliser l'option de dépôt. Fiat, ce sont les monnaies qui sont généralement adossées, qui sont utilisées dans le monde courant. Donc, on a le dollar, on a le roupie et bien d'autres choses. Donc, ordre, ici, ce sont les ordres de transaction que vous avez fait. C'est l'historique de vos transactions. Vous pouvez aller configurer les périodes dans lesquelles vous voulez voir l'historique. Donc, dans Order, vous allez voir l'historique. Convert, ça va vous permettre de convertir une crypto-monnaie d'une crypto-monnaie à une autre sans passer par le trading, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a comme moyen pour convertir, ce qu'on connaît jusqu'à présent, c'est que si j'ai mes Tezos par exemple et que je veux les USTD, je peux aller trader mes Tezos pour avoir les USTD. Donc, il y a donc l'option ici d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Donc, c'est le swapping. Et là, vous configurez la monnaie que vous avez et vous configurez la monnaie que vous voulez. Donc là, vous allez définir les montants et autres. Bref, c'est à cet endroit-là que vous allez convertir votre crypto-monnaie. Le spot ici, c'est votre portefeuille principal.
c'est dans le spot ici, c'est le trading de votre feuille, de votre portefeuille principal. Donc quand vous allez déposer l'argent sur votre compte Binance, il sera d'abord dans votre compte principal et donc vous pouvez faire le trading directement à partir de votre compte principal et donc c'est le spot trading, c'est dans le compte principal. Margin trading, c'est donc là où vous pouvez emprunter de l'argent pour trader. On va voir ça dans une vidéo qui va vous montrer comment on fait du margin trading. Futur, c'est le future trading qui sera aussi dans la vidéo qui va arriver, qui va sortir très prochainement, qui va vous expliquer c'est quoi le trading futur et c'est quoi le margin trading. Le peer-to-peer, effectivement, c'est si vous voulez vendre à un particulier ou bien si vous voulez acheter à un particulier, ça va se faire à cet endroit-ci, au peer-to-peer. La finance, ce sont les options qui vont vous permettre, avec ce que vous avez déjà dans votre portefeuille, de faire autre chose que du trading. Donc, saving, ça va vous permettre de déposer votre crypto-monnaie et que des gens viennent emprunter. Donc, vous allez pouvoir comme ça, au lieu de laisser l'argent dans votre portefeuille et que vous n'utilisez pas, ce qui n'est pas conseillé, de laisser l'argent dans un exchange sans qu'on soit en train d'utiliser. Donc, à défaut de le faire, vous pouvez donc venir sur cette plateforme ici, à l'endroit saving, vous prêtez votre crypto-monnaie. Et quand vous prêtez, les gens vont donc venir emprunter et les taux d'intérêt sont tels que définis ici. Donc le taux d'intérêt qui est défini ici sont généralement, quel que soit là où vous allez voir un taux d'intérêt dans l'application Binance, c'est un taux d'intérêt annuel. Donc ça veut dire que si vous faites la transaction, en fait si vous participez à cette action pendant 1 an, vous allez exactement avoir ce taux d'intérêt qui est défini. Donc si vous participez pendant 2 jours, 3 jours, on va diviser donc le taux d'intérêt annuel par 360 quelque chose, par 365. Et c'est effectivement ce montant-là que vous aurez. Donc c'est ça le saving. Le staking, c'est l'action de bloquer votre crypto-monnaie et de participer généralement à ce qu'on appelle les consensus, que ce soit généralement ce sont les proof of stake. Donc vous allez bloquer votre crypto-monnaie et le fait de bloquer votre crypto-monnaie, vous allez participer à la validation des transactions et autres. Et donc en échange de cela, on va vous donner des intérêts dans cette même crypto-monnaie-là. Donc si vous bloquez par exemple vos Tezos, et ou bien dans le cas de ce qui est devant moi ici, je vois les ADA. Donc si vous avez bloqué vos Cardano, par exemple pour le staking, si vous avez bloqué pendant 15 jours, vous aurez un taux d'intérêt annuel de 22%. Donc en 15 jours, on va faire 22% divisé par 365 fois 15, ce sera le nombre de pourcentage d'ADA que vous aurez à l'intervalle après 15 jours. Donc, ouais. Il y a maintenant le crypto loan. Le crypto loan, c'est le fait d'emprunter de la crypto-monnaie. Parfois, vous pouvez avoir besoin de faire quelque chose, des transactions avec des crypto-monnaies et vous n'en avez pas. Vous pouvez donc venir à cet endroit-là et emprunter. Il faut retenir que pour emprunter la crypto-monnaie, il faut avoir ce qu'on appelle le collatéral. Donc, par exemple, j'ai mes troncs, mais je ne veux pas trader mes troncs présentement. Le cours ne m'intéresse pas, mais j'ai besoin des USTD pour faire quelque chose de ponctuel. Donc, ce que je peux faire, je peux venir à cet endroit-ci, je dépose mes troncs et j'emprunte donc les USTD. Et il y a un taux d'intérêt, ici, ils ont fixé le taux d'intérêt par heure. Le taux d'intérêt par heure, c'est de 0,0250%. Donc, ça veut dire que si vous empruntez pendant 1 heure, voilà ce que vous allez déposer comme taux d'intérêt. Donc, vous comprenez que si vous avez dans la première option où on disait saving, vous allez déposer votre crypto-monnaie. Ici, dans cette option-ci, ce sera du lending. Vous allez venir emprunter. Vous comprenez que pour que vous empruntiez, il faudrait que les gens aient déposé la crypto-monnaie à cet endroit, à l'autre endroit, pour que vous puissiez emprunter ici. Donc, retenez que les taux d'intérêt sont ajoutés dès que vous allez emprunter. Et bon, bref, vous allez déposer avec les intérêts quand vous allez rembourser. Le pool ici, c'est ceux qui veulent participer au processus de mining. Donc, il y a ce qu'on appelle le pool. Pour ceux qui font du mining, ils vont se reconnaître ici parce que pour participer au mining, il faut que vous le faites à travers une pool de minage. Et Binance ici met donc les pools de minage. Il y a d'autres options aussi, il y a d'autres options qui existent. On va voir ici le Launchpad. Le Launchpad, en fait, c'est l'endroit où Binance va lister des projets
qui ne sont pas encore sur la plateforme ou bien qui arrivent bientôt dans Binance et qui ont choisi la méthode par exemple de airdrop pour se faire connaître et pour distribuer les crypto-monnaies. Donc par exemple, il y a une crypto-monnaie qui veut se lancer, les gens n'ont pas encore la crypto-monnaie, comment est-ce qu'on fait? Ils peuvent donc collaborer avec Binance, généralement ce sont des collaborations, et Binance fait en sorte que les gens bloquent une crypto-monnaie pour en recevoir une autre. Donc c'est différent du staking. Le staking, quand vous bloquez votre crypto-monnaie, vous recevez exactement la même crypto-monnaie. Et ce qu'il faut retenir dans le staking, c'est que quand vous bloquez pendant une période, vous pouvez débloquer votre crypto-monnaie avant la fin de la période. Mais généralement, ce n'est pas conseillé parce que si vous le faites, vous n'allez pas recevoir les intérêts qui ont été prévus. Parce que sur Binance, ils définissent les périodes par lesquelles ils vont verser les intérêts. Donc si vous débloquez avant la fin, vous n'allez pas recevoir vos intérêts. Mais par contre, il y a du flexible staking qui va vous permettre d'avoir les intérêts de façon continue, de façon régulière. Et ça fait que vous pourrez donc débloquer votre crypto-monnaie à tout moment. Mais là-bas, les taux d'intérêt ne sont pas aussi intéressants que si on bloque pendant une longue période. Donc, oui, le lending ici, c'est comme du staking, mais le launchpad, en fait, comme je disais tantôt, ils vont faire ce qu'on appelle le farming. Le farming, ça va être bloquer une crypto-monnaie pour en recevoir une autre. Donc, on voit que j'ai cliqué ici sur Launchpad. Donc, quand j'arrive sur le Launchpad, on va me donner les projets qui sont en train d'arriver sur la plateforme, bien, qui ont déjà commencé à être listés et donc qui ont encore un farming en cours. Donc ici, on voit farming in process. Donc, le processus de farming est encore en cours. Donc, vous pouvez bloquer une crypto-monnaie pour en recevoir une autre. Dans ce cas-ci, il demande de bloquer les BUSD. Donc, si vous avez du BUSD dans votre compte principal, au lieu de laisser votre BUSD dans votre compte principal et ça ne vous rapporte rien, vous pouvez donc bloquer vos BUSD ici et recevoir une autre crypto-monnaie. Donc, moi, je vais prendre le cas, par exemple, de cette crypto-monnaie-ci, qui est la crypto-monnaie HART. La crypto-monnaie HART est déjà listée, elle est déjà en train d'être tradée, mais il y a encore son farming qui est en cours. Et vous voyez que si vous bloquez du Kava, ici, vous aurez 60% d'intérêt annuel. Donc, ça veut dire que par mois, vous aurez environ quelque chose comme 5% annuel. Donc, si vous avez bloqué pendant un an, pendant 30 jours, vous aurez 5% en une autre crypto-monnaie. Supposons que j'ai bloqué mes 10 Binance. Disons, je vais prendre un truc comme ça, je vais prendre 100 Binance, 100 Kava. Donc, si j'ai bloqué 100 Kava, alors j'aurai un taux d'intérêt de 60%, de 5% par mois. Ça veut dire que l'équivalent en Kava sera 5 Kava. Mais comme on ne me paye pas en Kava, on va me payer les 5% plutôt en hard. Donc l'équivalent qu'on va me donner des 5%, ce seront les hard, ce ne seront pas des Kava. Donc quand je vais débloquer, quand je vais finir, quand la période de farm va finir, on va me retourner mes 100 Kava. Mais j'aurai en plus de mes 100 Kava, j'aurai les hard. Et les hard donc, vont correspondre au pourcentage ici qui a été fixé par Binance. Donc, ici, c'est la même crypto-monnaie, mais on demande de bloquer une autre. Donc, on va toujours donner les hard, mais on demande de bloquer plutôt dans ce cas-ci les BUSD. Vous voyez, le taux d'intérêt ici est différent, c'est 4% annuel. Alors qu'avec le hard, avec les Kava, si on bloque du Kava, on a 60%, mais si on bloque du BUSD, on a plutôt 4%. Donc, quelqu'un peut se dire, au lieu de bloquer mes USDT et je n'ai que 4% par an, je préfère plutôt vendre mes USDT, acheter du Kava. Donc, je vends mes USD, j'achète du Kava et quand je bloque les Kava, j'ai plutôt 60%. Donc, naturellement, comme il y a un taux d'intérêt qui est considérable avec le Kava, les gens vont plutôt acheter du Kava pour bloquer. Et c'est comme ça que la valeur, le prix du Kava va augmenter. Et quelqu'un peut se dire, au lieu de bloquer mes Kava, sachant que quand les gens vont débloquer les Kava, ils vont directement vendre, ce que je peux faire, c'est dès que Binance annonce qu'il y a 60% des Kava, j'achète directement les Kava, mais je ne bloque pas. Je ne bloque pas, j'attends quand les gens vont acheter pour bloquer et que la valeur va augmenter. Je vends à ce moment donné-là parce que quand les gens vont débloquer après, la valeur va vraiment chuter. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez effectivement utiliser
pour vous lancer aussi. Donc, là, je vais par exemple bloquer les BUSD. Je clique les BNB, je clique sur Stake et là, on m'affiche le nombre de BNB que j'ai dans mon portefeuille. Donc, quand je vais bloquer là-bas, on va demander quel est le montant que je vais bloquer. Je peux choisir le maximum et quand je vais cliquer sur Stake, ça va effectivement confirmer le blocage. Et je vais directement confirmer ici. Voilà, on voit que j'ai deux points quelque chose de BNB qui sont bloqués. Là, je vais voir directement les intérêts. J'avais déjà bloqué mes BUSD avant, mes BNB avant. Donc, et après, j'ai débloqué pour faire autre chose avec. Donc, vous voyez qu'on m'a donné déjà 6 hard. Mais je peux débloquer à tout moment ici sur Redeem. Quand je clique sur Redeem, on me demande quelle est la quantité que je veux débloquer. Donc, je peux décider de débloquer le tout. Et là, je vais débloquer le tout. C'était juste un exemple comme ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Il y a encore quelle autre chose qui est intéressant qu'on peut voir. Non, ici, on a fini avec ces options-là. Bon, vous pouvez parcourir certains pour les voir. Et là, on a notre portefeuille. Ici, on a notre portefeuille. On a Spot, qui est le portefeuille principal. On a Margin, qui est le portefeuille Margin. Futur, on a Pair-to-Pair, qui sont différents portefeuilles comme ça qui existent. Ici, on a un aperçu général où on va te donner les crypto-monnaies qu'il y a dans différents portefeuilles. Donc, pour trader, c'est simple. On vient sur Market ici. On choisit une paire, par exemple, sur le BTC. Donc, c'est-à-dire les paires qui se font avec du Bitcoin. Je peux choisir, je ne sais pas moi trop quoi. Je peux choisir n'importe quoi là. Je peux choisir AV, par exemple. Quand j'arrive ici, on voit la courbe. Et on voit ici en bas les indicateurs que j'ai donnés tantôt. On a l'indicateur MACD ici. Et on a l'indicateur RSI à ce niveau qui sont configurables à cet endroit-ci. Ici en haut, on a quelques informations qui donnent le haut niveau, il y a 24 heures, le bas niveau, il y a 24 heures et on donne ici le pourcentage et le prix actuel, le volume aussi des transactions journalières et le volume des transactions, l'équivalent en Bitcoin. Donc là, vous pouvez maintenant décider de vendre ou bien d'acheter. Donc vous pouvez aller dans le marché. Donc on voit que si je clique là, je peux fixer des alertes. Donc vous pouvez définir des alertes quand le prix va atteindre une certaine valeur. Je peux dire par exemple que si le prix atteint 5, alors tu m'alertes. Et dans ce cas, dès que le prix va atteindre cette valeur-ci, je vais recevoir une alerte dans mon adresse mail. Si je suis connecté sur Binance, directement, je vais voir l'adresse popper là comme notification. Donc voilà quelques options qui existent sur Binance et voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser Binance sur le téléphone pour faire exactement ce que nous avons défini déjà jusqu'ici. C'était Viscondio, j'espère que cette vidéo va aider ceux qui ont les téléphones. D'ici à là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao.